Les villes de l'Empire, facteur de romanisation. De nombreux habitants de l'Empire adoptent la langue, les croyances et le genre de vie des Romains. C'est en venant vivre dans les villes construites sur le modèle de Rome que des Syriens, des Grecs, des Gaulois, etc. deviennent semblables aux Romains. C'est la romanisation. Des villes à la romaine. Dans les provinces, les ingénieurs romains créent des villes au plan quadrillé à la manière d'un damier, avec des rues droites et pavées. Parfois, on aménage des trottoirs, des passages pour les piétons et même des zones interdites aux véhicules. On y retrouve les mêmes types de monuments qu'à Rome, l'Arc de Triomphe, les thermes, le théâtre, l'amphithéâtre, les temples, le forum entouré de boutiques. En venant vivre dans les villes romaines, les habitants des provinces adoptent les habitudes des Romains. Ils parlent le latin, vont aux thermes, à l'amphithéâtre, à l'hippodrome. Ils adorent les mêmes dieux que les Romains et célèbrent le culte de l'empereur. Ainsi, ils sont peu à peu romanisés. La Gaule romaine. La Gaule est un bon exemple de territoire romanisé. Divisée en 4 provinces avec Lugdunum, Lyon comme capitale, elle profite de la paix apportée par Rome. Les Gaulois ne souffrent pas de la domination romaine. Ils acceptent la romanisation, tout en conservant certaines coutumes gauloises. Ils deviennent ainsi des Gallo-Romains. L'agriculture reste la principale source de richesse, mais les petits propriétaires gaulois souffrent de la concurrence des grands domaines entourant des villas somptueuses. On y produisait surtout des céréales et du vin. La Gaule devient le grenier à blé de l'Empire, et ses vins sont appréciés à Rome, en Égypte et même en Inde. Le négoce, des produits agricoles et des céramiques fabriqués en Gaule, enrichit de gros commerçants installés dans les villes. Certains deviennent sénateurs. Un Gaulois sur 10 vit à la ville. Massilia, Marseille, Nemausus, Nîmes, Tolosa, Toulouse, Burdigala, Bordeaux, Lugdunum, Lyon, Lutetia, Paris, Argentorate, Strasbourg, Durocoratorum, Reims, etc. Ces villes sont reliées par un magnifique réseau de voies dallées munies de bornes militaires. De grandioses constructions comme le pont du Gard les alimentaient en eau potable. De magnifiques monuments permettaient aux citadins gaulois de vivre comme des Romains. Alors que les Égyptiens et les Grecs construisaient des monuments pour les morts ou pour les dieux, les Romains préféraient construire pour les vivants. Les villes bâties sur le modèle de Rome permettent la romanisation des peuples de l'Empire. Le vocabulaire, donc la romanisation, c'est l'adoption du mode de vie, de la langue et des croyances religieuses romains. Gallo-romain, c'est un Gaulois plus ou moins romanisé. La villa, c'est chez les Romains une grande ferme bâtie au centre d'un vaste domaine agricole. Le négoce, c'est le commerce de gros, commerce très important. Un grand commerçant est un négociant. Et la céramique, c'est de la poterie, un objet en terre cuite.